Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et quelle actualité? On va parler de cet événement, hein, la commémoration de ce qui s'est passé au Japon. Hein. Je vous rappelle que s'ils avaient déjà déclaré la paix, hein, face à l'axe du bien. Et ils ont voulu expérimenter, les États-Unis ont voulu expérimenter sur le Japon leur nouvelle technique, hein, la bombe H, la bombe A. Et Nagasaki, Hiroshima, ça a été, bon voilà, vous connaissez l'histoire, donc c'est un drame qui reste dans la mémoire japonaise, un trauma qui persiste, et donc il y a des commémorations chaque année, hein. Et en fait, l'histoire, c'est que ils vont refuser que Michel intervienne et vienne, toi, parce que voilà, ça va pas plaire, aux États-Unis, ni aux Français, ni à quoi que ce soit, tu vois. Et donc, ils vont décider de boycotter. Et encore une fois, ça va être riche en enseignements, ce genre de comportement, et ce que ça implique. Ensuite, on va parler, bien évidemment, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Samir, oh mon Dieu, t'as vu ce qui s'est passé dans une école? Il y a eu 100 victimes. » Ouais, et... Bah, c'est horrible. Ouais, mais... Ouais, et... Bah, Free Palestine, bloquez-la. Mais non, mais je dénonce, mais... Ouais, je sais que tu dénonces, mais... Il y a eu 100 victimes aujourd'hui. Oui, mais comme tous les jours. Eh, on n'est pas arrivé à un chiffre de 200 000 par magie. C'est tous les jours que ça se passe. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, c'est tous les jours. Moi, ce que je dis, c'est comment résoudre le problème. Vous, c'est juste manger des merguez, manifestation, oh mon Dieu, et vous êtes choqués, puis c'est tout. Ah là là, c'est... Mais moi, je me pose une question aux pays, à ceux qui sont de certains pays arabes et qui pactisent avec le diable. Ça a servi à quoi, en fait, vos pactes? Pour vos frères, ça a servi à quelque chose? Non, bon, c'est comme ça, tu vois. Alors que si vous les boycottez tous économiquement et ainsi de suite, bref... C'est une chose. Et donc on va parler un petit peu de ce drame-là, et bien évidemment pour dénoncer, mais pour expliquer qu'encore une fois, la méthode... Enfin bon, on va développer sur le sujet-là. On va revenir sur aussi le mangaka japonais, un mangaka qui est l'un des plus fameux, qui a décidé de prendre position, ce qui est très rare au Japon. Hein. Au Japon, vous avez pu voir l'interview que j'ai faite de ce militant japonais, Yusuke Furusawa. Il faut savoir que c'est des laquais des États-Unis. Hein. Il y a des nationaux japonais, mais c'est de voir que petit à petit, ils commencent à ne pas apprécier ce qui est en train de se passer. Tu vois. Et donc, on va parler de ça, et bien évidemment, on va refaire une petite introduction avec Iman Khelif, hein, la boxeuse algérienne qui s'est battue contre le monde entier et qui leur a fait du sale. Et c'est juste exceptionnel. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Ok? Alors on commence par quoi? On commence par rigoler avec Iman Khelif et après on fait les choses dramatiques? On fait les choses dramatiques et on rigole pour machin. Je sais pas, je me tâte. Non, vous savez quoi, on va commencer par Michel. Donc alors regardez cet événement, c'est juste fantastique, regardez ça. Une cérémonie entachée par la polémique. Le 79e anniversaire du largage de la bombe atomique par les États-Unis sur Nagasaki se déroule sans la présence de représentants américains. Alors que les mecs, c'est eux les coupables, c'est eux les responsables, c'est un drame. Il y a des commémorations, les mecs ils viennent pas. Mais j'ai envie de te dire, moi ça me dérange pas, mais c'est tout à fait normal. C'est comme... c'est comme en France, vous Français, alors vous Français, on sait très bien que c'est le gouvernement, allez pas me faire chier en disant oui, on a boycotté les Russes pour les commémorations, tu sais, face à la fin du petit moustachu, on a accueilli les Allemands pour boycotter les Russes. Alors qu'on s'est battu contre les... Enfin, les Français, ils sont pas vraiment battus, mais... C'est-à-dire que c'est grâce à l'intervention russe que le petit moustachu, quand même, il a pris une déculottée. Et pourtant, c'est eux qu'on boycotte et on décide de rester
avec les... Enfin, ça n'a pas de sens, les mecs. Ça se fait rire. Oh là là. Raison de ce boycott, la décision des autorités de Nagasaki de ne pas inviter Israël. La raison pour laquelle nous n'avons pas invité l'ambassadeur d'Israël n'est pas politique. Nous souhaitons que la cérémonie se déroule dans une Alors les Japonais, ils sont très, tu vois, non, c'est pas politique, c'est pas ceci. Ils sont très un petit peu, en fait, le Japonais, faut très bien comprendre les actes. Le Japonais, faut pas écouter ce qu'il dit. Faut regarder les actes, tu vois. Il y a pas de, il va te dire oui, mais tu sais, c'est parce que ceci ou cela. Non, 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 c'est les actes. Il t'a interdit de venir, il t'a interdit de venir. Tu vois. Non, mais je t'ai interdit, je t'ai interdit de venir, c'est pour ton bien-être. Tu vois, je voulais pas que tu te déplaces. Oui, mais oui, tu vois. Le mec, il fait une méga teuf. Il y a tout le monde. Oh, dans l'immeuble, il y a tout le monde. Tu es le seul qui est pas invité. Tu toques. Non, en fait, je t'explique, je pense que demain tu travailles et je voulais pas que tu vois. Mais il y a tous mes collègues de bureau là. Ouais, mais je cherche pas à comprendre. Allez, va bien te reposer pour. atmosphère pacifique et solennelle. Les Américains ne croient pas à ces explications. C'était une décision politique, pas une décision sécuritaire, étant donné que le Premier ministre du Japon est présent. Les États-Unis ont tout de même organisé une cérémonie en hommage aux 70 000 victimes de Nagasaki, mais à Tokyo, accompagnés des ambassadeurs israéliens et britanniques. Et là, il y a une chose intéressante. C'est que le Japon vit sous colonisation 2.0 à l'heure actuelle. Ils ne sont même pas maîtres chez eux de leur cérémonie ou autre. Ensuite, vous voyez que c'est ça qui fait la force, je suis désolé de vous dire ça, de l'Occident, c'est qu'on ne les prend pas pour des débilos. C'est-à-dire qu'ils te disent bien, écoutez, on n'est pas des idiots, c'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est politique, arrêtez de nous raconter du blabla. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a la solidarité. Alors, la solidarité où, bien évidemment, que c'est Am Israël qui dirige l'Occident, qu'on se comprenne bien, c'est pas, ils sont pas solidaires pour être solidaires, c'est qu'ils sont sous eux-mêmes sous colonisation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que regardez, ils ont voulu, c'est-à-dire que c'est sans pitié, hein. C'est si tu boycottes Am Israël, on va te boycotter. C'est simple, c'est clair. Donc vous voyez bien qu'il faut être solidaire comme eux sont solidaires. Et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait leur force. Tu vois, ils ont été sans pitié. Ah, vous voulez boycotter Am Israël? Eh ben, on va faire machin. Alors que là, ils ont fait une cérémonie, mais sans les Japonais. C'est un truc de ouf, quoi. Vous verrez, il y aura un mémorial par rapport quand la Palestine n'existera plus, enfin tous les habitants. Ils vont faire un mémorial pour les victimes, mais tenu par Am Israël, pour Am Israël, avec l'histoire d'Am Israël. C'est un truc de fou. C'est exceptionnel. C'est magique. C'est les États-Unis, c'est comme ça. Ce qui nous permet de venir sur la grosse actualité, c'est le énième drame qu'il se passe là-bas, hein, encore une fois. Mais bon, je répète, hein, je vais vous montrer les vidéos, ce qu'il en est, etc. Mais je répète, il y a des moments, il faut savoir sacrifier des choses pour gagner. Là, faut oublier, la Cisjordanie déjà n'existe plus, hein, ils sont trop occupés à faire des pipes au miel. Alors certains m'ont dit, Samir, c'est ignoble ce que tu dis, les Cisjordaniens, il n'y a pas de miel chez eux. Oui, des pipes au falafel, je m'en fiche, c'est pas le principe, c'est pas, en fait, le problème, c'est pas le miel ou le falafel ou quoi que ce soit. Le problème, c'est de faire des pipes à l'ennemi, quoi, quand même. Tu vois, je sais pas, il y a un moment... Enfin, demain, il y a une race extraterrestre qui arrive sur Terre et qui vient et qui attaque le Japon et qui dit la prochaine étape c'est la Russie, ensuite ça sera l'Europe, ensuite l'Afrique, ensuite l'Amérique du Nord, ensuite l'Amérique du Sud. Il y a un moment, on va se dire bon les gars, faut qu'on y aille. On va pas se dire oh, le prochain c'est le Russe, donc c'est pas moi. Ensuite l'Africain va se dire le prochain c'est l'Europe, donc c'est pas moi. Ensuite l'Amérique du Sud va dire oh le prochain c'est l'Afrique, c'est pas moi. À chaque fois il dit ça, mais au final on se fait déglinguer tous un par un. Quand tu sais que son objectif c'est de te toucher, eh ben unissez-vous et y allez, il faut y aller. Non. Non, bon bah écoutez, pleurez pas quand ça va venir pour vous, hein, parce que ça va venir pour vous les gars, d'une manière ou d'une autre, gentiment ou durement. Ça à vous de voir. Soit vous choisissez la soumission à la Cisjordanienne et petit à petit on vous prendra vos territoires petit à petit et vous disparaîtrez, ou soit manière Gaza, c'est-à-dire de manière
Tu vois, à la pure et dure. Par exemple, il y a plein de pays, comme en Occident, qui ont choisi la méthode cisjordanienne. Tu vois, par exemple, et aussi le projet, c'est eux-mêmes qui le disent, hein, parce qu'il y en a plein qui me disent Samir, tu parles du Maroc, mais je te répète ce qu'ils disent, je te répète ce qu'ils disent les Israéliens et les sioneurs. Ils t'expliquent que leur objectif, c'est de faire du Maroc une deuxième Am Israël. Et vous le savez très bien, les Marocains, qui prennent des terrains, qui regardent petit à petit, qui se mettent comme ça, et que vous avez un traître à la tête de la nation. Vous le savez très bien qu'il y en a de plus en plus. Et vous le savez très bien, ce qu'ils disent dans les villes. Donc il y a un moment, je le répète, mon propos n'est pas de dire le Maroc. Non, le propos est de dire le Maroc aux Marocains. J'ai bien dit le Maroc aux Marocains, pas aux sionards. Donc réagissez pendant qu'il est encore temps, je le répète. Réagissez pendant qu'il est encore temps. Vous vous dites nationaliste? Eh bien, allez-y. Il faut rien lâcher, les gars. Il faut rien lâcher à ce sionisme. Je le répète. Comme ils l'ont fait avec les Palestiniens, qui ont été gentils, qui les ont accueillis, etc. Regardez dans quelle situation ils sont. On verra dans 50 ans, dans 100 ans, ce que sera le Maroc. Tu vois. Donc, je vous demande pas d'être patriotique, nationaliste pour être méchant, mais pour protéger vos terres. Et ça, malheureusement, c'est de la même chose en Occident. Hein. Je répète, hein, on fête Hanouka à l'Elysée, on fête pas Noël. C'est de la même manière, hein, je précise. Hein, tu vois, nous avons certains pays comme la Libye, la Syrie, etc. où eux, c'est plutôt frontal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. Et je rappellerai que 40 mecs en survêt claquette leur mettent une déculottée. Donc, je vous rappelle, il ne fonctionne que par la propagande, en vous expliquant que c'est l'armée la plus puissante de tout l'univers, qui sont technologiquement hyper avancés, qu'ils ont tout inventé. Mais les mecs, ça fait juste 25 ans qu'ils y sont, que cet état, il existe. Comment ils ont pu tout inventer? Oui, d'accord, vous êtes des super génies, machin, etc. Bravo, c'est très intéressant. Oui, bien évidemment. C'est fou, hein. Il faut bien comprendre que le narratif, dans le futur, c'est qu'eux auront tout inventé et que c'est une race de lumière et que nous, en fait, on a fait pendant 10 millions d'années, on a fait que de proliférer comme ça. C'est ça le narratif, je sais pas, on a l'impression qu'il n'y a que moi qui le vois. C'est fou. Dans cette école de Gaza ce matin, ces Palestiniens avancent tant bien que mal. Je vous montrerai pas les images. Des décombres et des traces de sang. À l'intérieur du bâtiment, certains matelas sont encore fumants. À l'extérieur, des familles se tiennent aux côtés des corps de leurs proches tués, enveloppés dans des draps. Alors il y a certaines images bien évidemment que je vous montre pas parce que là il y a des choses très visibles. Israël, comme d'habitude, n'a pas donné d'avertissement. Il frappe sans se soucier de savoir s'il y a des enfants, des femmes, des jeunes ou des personnes âgées. Il y avait des gens... C'est-à-dire qu'ils en sont tellement affaiblis mentalement qu'ils en sont en train de dire ils n'avertissent pas. Mais en fait, pourquoi tu veux qu'ils avertissent? Pourquoi veux-tu qu'ils avertissent? T'as toujours pas compris que c'était quelque chose de vital pour eux? C'est vital de vous éliminer. Et pour vous, de vous défendre, c'est vital. Ne cherche pas. Je rappelle que Am Israël est en grand danger. Alors là, je parle aux Occidentaux, à tout ce qui n'est pas arabe. Mais Am Israël est en grand danger. Oh, Trump peut prendre le pouvoir aux États-Unis. Et s'il le contrôle pas, ça va être problématique. Alors c'est ce qu'ils essayent de faire. L'Angleterre en ce moment, regardez l'Espagne, ce qui s'est passé. T'as des gauchos qui sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté, ils ont reconnu la Palestine, ils ont boycotté Am Israël. Imaginez-vous, la France, c'est la même chose. En Angleterre, c'est ce qui est en train de se passer. Ils sont en train d'arrêter, machin. Il reste plus que l'Allemagne, la France, concrètement, hein, l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et là, cet état n'existerait plus. Donc, je vous le répète, attention, c'est normal, c'est une question vitale pour eux. Hein, je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train de dire que le méchant, si demain il n'a plus aucune porte de sortie, il va utiliser toute sa force de frappe parce que c'est son dernier coup. Et qu'à ce moment-là, il faut être solidaire et ne rien lâcher. Donc, faut pas discuter. Il en est plus à discuter. Il est en train de se dire on est en train de perdre. Parce que c'est le cas.
qui se lavaient, des gens qui dormaient à l'étage, y compris des enfants, des femmes et des personnes âgées. Par exemple, on va parler aux États-Unis. Je fais vite faire un petit truc avec les Renois. Quand il y a eu la libération des Renois, bon, hein, libération c'est encore un grand mot parce que on pourra encore largement développer, s'il vous plaît, ceux qui sont un petit peu instruits. Ne venez pas me dire Samir, mais en fait ils n'ont pas vraiment été libérés, c'est vraiment un moyen de contrôle d'esclavagisme, c'est de l'esclavagisme moderne, etc. Oui, je le sais, mais bon. Ils ont été libérés. Il faut savoir que l'État profond a eu peur de, justement, parce qu'ils étaient quand même nombreux, hein, les Renois, et ils risquaient d'être beaucoup plus nombreux au niveau du nombre. Donc forcément, aux élections, s'ils commencent vraiment à voter, c'est eux qui ont le pouvoir. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé des tensions. On a créé des tensions entre les Bloods et les Crips. Ouais, on a mis le rap, on a mis tout ça, vas-y, les tensions, machin, etc. D'ailleurs, vous pouvez voir que ils sont prenants. Il faut savoir qu'en France aussi, ils sont fragiles comme ça, et en Afrique aussi. En Afrique, par exemple, il faut savoir que les mecs, ils sont arriérés. Ils sont en train de se défoncer la gueule, alors que enfin, je sais pas comment vous dire ça. Ils se défoncent la gueule. Rwanda, Congo, machin, etc., tout ça, etc. Les mecs, ils ont vraiment tous, hein, ils ont tous de l'or sous leurs pieds. Ils ont de l'or, mais au sens propre du terme. Et tu te dis, mais les mecs, pourquoi? C'est-à-dire que combien même voulez vous défoncer la gueule? Pourquoi vous prenez pas ça, au lieu de laisser Amisraël, d'une certaine manière, prendre tout ça et que vous vous pétez la gueule? Pourquoi vous faites pas une pause? Je suis pas en train de te dire que tu te défonces pas la gueule. Je suis en train de te dire, faites une pause, prenez ça, développez vos pays, soyez pétés d'oseille, soyez riches. Et là, si vous voulez vous péter la gueule, au moins, vous êtes bien. Tu vois, plutôt que de vous faire voler par un autre. Non. Non, ils se font avoir par la propagande. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça permet de contrôler ces pays-là. Et malheureusement, en Afrique, ils sont encore un petit peu dans ce néocolonialisme, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être communautaire, intelligent, savoir qui et quoi. Et là, vous contrôlerez tout. Bref. Le missile s'est abattu sur eux, sans avertissement. L'armée israélienne affirme avoir pris de nombreuses mesures pour réduire les risques de toucher des civils. Tsahal confirme avoir frappé ce qu'elle considère comme un centre de commandement du Hamas. Le quartier général était utilisé par les terroristes du Hamas pour se cacher. Alors c'est toujours la même histoire. Il y avait un représentant terreau dessus, donc on a visé à côté. Mais arrêtez, moi je vous l'ai toujours dit. Moi je respecte l'honnêteté. Je respecterais bien plus l'armée des chouins là, des couches culottes, s'ils disaient, écoutez, c'est Amisraël, vous êtes inférieur, on va vous déglinguer, et puis c'est tout. C'est la loi du plus fort. Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre. J'aime pas quand on me dit droit de l'homme, liberté, tout ça. C'est pathétique. Et encore une fois, malheureusement, il y en a plein qui vont surfer pour le buzz en disant cessez-le-feu, cessez-le-feu. Non, il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est trop tard. Que tu crois qu'il y aura de cessez-le-feu? Même il y a un cessez-le-feu, tu crois que les survivants, ils vont penser à faire quoi? Oh, donc ils vont penser à faire quoi quand ils auront la possibilité de répliquer? Non mais les gars, réfléchissez. Il peut pas y avoir de deux États. Demain, il y a un État palestinien. La première chose qu'il va faire, c'est pareil que pour l'Algérie, pareil que pour la Corée du Nord, etc. C'est de s'armer et de se protéger pour plus jamais avoir à subir ça, tu vois. Demain vous vous faites voler votre maison, vous dégagez la personne, vous récupérez votre maison. La première chose que vous allez faire, c'est sécuriser la maison, acheter un peupon, hein, un peupon, et le premier qui vient, t'inquiète pas, celui-là il va comprendre tout de suite sa douleur, tu vois. Et certains vont dire ouais mais t'es un peu dur, ouais c'est pas toi qui... on m'a volé ma maison pendant des années et il n'y a rien eu, maintenant c'est parti pour le peupon. Donc vous comprenez? Donc c'est normal qu'un Israël soit sans pitié. La problématique, c'est qu'en face, t'as des gens qui n'ont pas compris que c'était sans pitié. Ils n'ont pas compris dans quel jeu ils jouaient. Et derrière, bien évidemment, on aura ici en France, en Occident, des gens qui vont récupérer ça en disant cessez-le-feu, cessez-le-feu. Il n'y a plus de cessez-le-feu, tu vois. Il n'y a plus de cessez-le-feu. Vous voyez bien que l'Occident, avec la Russie, ils ne parlent pas de cessez-le-feu. Hein. Ils ne parlent pas de cessez-le-feu. Hein. Il faut envoyer tous les moyens possibles à l'Ukraine pour. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, je suis le seul à le dire, toi. Mais bon. Encore plus, malheureusement, il n'y a aucun moyen d'y arriver. Je rappelle que Netanyahou interdit l'accès de la bande de Gaza aux journalistes, encore plus à toute organisation indépendante. Évidemment,
à celle de l'ONU qui viendrait enquêter. Donc il est totalement vain d'attendre d'une enquête internationale de faire la lumière sur ces faits. Le problème, c'est que ces faits se répètent tous les 2 ou 3 jours et que les bombardements sont quotidiens sur la bande de Gaza. Je rappelle que Israël utilise principalement des munitions de 250, 500 et 1000 kilos. Quand vous êtes sur un camp de réfugiés à ciel ouvert, vous savez pertinemment en utilisant ce type de munitions que 9 victimes sur 10 seront des civils qui n'ont aucun lien avec le Hamas. Par conséquent, c'est un carnage. C'est l'histoire d'un... C'est un officier de l'armée française. Hein. D'ailleurs, souvent, les officiers de l'armée française qui s'expriment t'expliquent que ça, ce n'est pas... Excusez-moi de dire ça. Hein. Tous les militaires qui ont pu participer, les Américains, ils disent ça, c'est pas une guerre, ça, les gars. Là, ça, c'est pas une guerre. Ce qui se passe en Ukraine, Russie, peu importe le camp dont tu es, c'est une guerre. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de respect. Ça, c'en est pas une, tu vois. Un carnage, comment dire, annoncé. Chaque frappe, en fait, fait plus de victimes collatérales que de victimes ciblées. C'est pour ça que ça relève du crime de guerre et non pas du génocide. Comme, à mon avis, cette accusation est inadaptée. Mais les gars, après, je répète, hein, que pas géno, on s'en fout. C'est-à-dire que vous débattez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Hein. On n'a pas attendu de dire que c'était un géno en Ukraine pour aider l'Ukraine. Tu vois, je dis ça, machin. C'est simple. Moi, en fait, il faut pas avoir peur. Pourquoi certains n'aident pas les Palestiniens? Pourquoi certains n'aident pas les Palestiniens? Tu vois, parce que... Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On voit que la Pologne va livrer des avions de chasse, la Pologne, la Suède, la Norvège, machin, etc. pour lutter contre Poutine. Et machin, ils ne font rien. De concret, ou ils le font discrètement. Mais les gars, vous dites-le, on a un État, on a le droit de faire ça. Ils ont visé en ce moment le l'Iran, machin, tous. Et tous, ils se couchent. Il y a un moment, faut taper dur. Ouais, mais tu sais, il y a des porte-avions américains. Ouais, mais bon, tu mets 14 mecs dans des petits yachts rapides avec des petites torpilles, puis voilà, enfin, je sais pas, mais il y a un moment, faut arrêter d'avoir peur. C'est faux. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Bref. Vite fait, on va revenir sur 2 petits sujets. Pour finir, il y aura Iman. En soutien aux victimes à Gaza, le mangaka Naoki Urasawa vend aux enchères des mangas dédicacés. L'artiste japonais a répondu favorablement à une initiative lancée par la chanteuse de J-pop Miu Sakamoto, destinée à reverser des fonds à plusieurs organisations qui viennent en aide aux victimes palestiniennes. Il est extrêmement connu hein, dans le milieu du manga, etc. Au Japon, une opération caritative d'envergure réunit des noms importants du milieu culturel. Du 29 juillet au 4 août, la levée de fonds est destinée à récolter de l'argent en soutien aux victimes de l'armée israélienne en Palestine. Alors que le massacre se poursuit à Gaza, les civils... En fait, moi, ce qui m'intéresse, ça, c'est déjà, de 1, vraiment très bon manga qu'il fait. Alors, c'est des mangas pour adultes, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories de manga. Il y a les trucs pour les adolescents, vous savez, les combats, machin, etc. Et il y a les mangas beaucoup plus matures, où c'est plutôt les thrillers, tu sais, les trucs affaires criminelles, sombres, très, très psychologiques. Voilà, c'est des trucs justement où le méchant, tu sais pas réellement si... C'est beaucoup plus profond, tu vois. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de montrer l'hypocrisie de certains acteurs en France. On voit que tous les acteurs américains, il y en a plein qui se mobilisent de par le monde, au Japon aussi, hein, pourtant le Japon, voilà. Hein. Et vos influenceurs et vos personnalités, soit qui vous parlent tout le temps de la Palestine quand il n'y avait pas trop de drame, là, bizarrement, ils se taisent tous. C'est bizarre quand même, hein. J'ai encore une fois des opportunistes puissance 100 000, tu vois. C'est ça qui est intéressant. C'était surtout pour ça que je voulais vous en parler, et aussi du fait que l'humanité tout entière est du côté des Palestiniens. Les Irlandais, les Anglais sont du côté palestinien. Ce qui n'empêche pas derrière d'être contre l'immigration, par exemple. Vous voyez bien? Alors que le français de souche, il va te dire « Ah, Israël n'a pas à être là, c'est pas bien ce qui se passe. » Mais derrière, ils vont te dire « Non à l'immigration. » Ah, ça veut pas dire qu'ils sont racistes, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu arrives à comprendre ça, c'est normal.
Hein, c'est spécial, mais bon. Alors, pour finir, on arrive sur Iman Khelif, hein, qui a gagné la médaille d'or. L'Algérie a rapporté l'or. Je tiens encore une fois à rappeler que la femme algérienne ne prend que de l'or. Hein, alors qu'elle ne prend pas... Alors, il y en a qui prennent des coups, il y en a qui prennent juste de l'argent, mais la femme algérienne prend de l'or. Tu vois. Alors, certains m'ont dit, Samir, j'ai pas tout suivi ce qui s'est passé avec cette affaire-là. Eh ben, en fait, il faut savoir que c'est une boxeuse algérienne qui était pas forcément forte. Hein. Il faut savoir qu'elle était même pas considérée comme forte ou je sais pas quoi. Elle n'était pas la favorite ou autre. Et ensuite, elle a dû combattre contre plusieurs athlètes, dont par exemple en premier lieu une Italienne. Et pour la déstabiliser, certains ont dit que c'était un homme, pour l'humilier, pour la rabaisser, etc. Et ça a été le cas parce qu'elle en a pleuré. Ils ont essayé de la rabaisser, etc. Et les gens demandaient une réaction de sa part. En fait, certains l'ont humilié, machin, Elon Musk, Donald Trump, machin. Oh, le monde entier lui est tombé dessus comme si c'était une woke. Oh, vous dans votre pays c'est arc-en-ciel, dans son pays c'est carré, c'est traditionnel. Quand tu lui demandes son avis, elle est pas en mode LGBT, hein. Vous êtes plus woke que elle. Mais c'est pas grave, vous lui êtes tombé dessus. Et tout le monde lui disait mais réponds, te laisse pas faire. Elle a dit je répondrai sur le terrain. Plus vous allez m'attaquer. Oh, la première ministre Meloni italienne, elle l'a insulté. Elle a dit ok, bah tu vas voir ton athlète ce que je vais lui faire. Elle continue. Elle a pas parlé. Par contre, le moment, dès qu'elle est montée sur le ring, elle a fait ça à la boxeuse italienne. Et c'était fini. La mis au tapis. Ensuite, elle s'est dit, bon, j'ai pas la force de continuer. Et eux, ils ont continué à l'insulter en disant, ouais, c'est un bonhomme. Tu vois, et donc, elle devait se jouer contre la boxeuse chinoise. Elle a dit, mais c'est bon, jamais je pourrais gagner contre la chinoise. C'est l'ancienne championne du monde. Elle est trop forte pour moi. Et il y a des gens, ils vont continuer à la critiquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Iman a dit ok, oh, continuez. C'est comme ça les Algériens fonctionnent. Plus tu les critiques, plus ils ont de la diversité, plus ils sont chauds patates. Et donc qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? C'est ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai pu contacter Iman. Iman, à ce moment-là, je lui ai dit, par contre, est-ce que tu envisages de plainter contre Elon Musk et Meloni? Elle m'a dit non, je vais régler ça d'une autre manière. J'ai dit mais comment ça? Mais tu pourrais gagner des millions. Donc parce qu'en fait elle va aller les rencontrer un à un. Elle a dit je vais les rencontrer un à un. Mais je lui ai demandé mais pourquoi? Pour lancer une procédure judiciaire? Elle a dit l'argent ça n'a pas de valeur, on s'en fiche. T'inquiète pas, j'ai le cœur, c'est l'essentiel. Bah alors il dit tu vas faire quoi à Elon Musk si tu veux pas lui réclamer des millions? Elle m'a dit ça. Ouais, allez, bande de minables, va. Elle a pas parlé, elle a ramené l'or pour l'Algérie. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir que les femmes algériennes, je parle même pas des hommes, hein. Les femmes algériennes ont toujours été des combattantes. Ça a toujours été un peuple libre. Il faut savoir que l'Algérie, c'est un peuple libre. De tout temps, hein. C'est le terme qui est défini de par les Romains et même d'autres. Et que du moment où tu leur prives, en fait, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, tu leur prives de leur liberté ou tu manques de respect à leur liberté ou autre, ça, ils aiment pas. Ça, ils aiment pas. Donc voilà. Bref. Et c'est pour ça que ceux qui, d'ailleurs, ont ce même comportement et qui ont cet épris de liberté, ils sont épris de liberté, comme les Irlandais se sentent en union avec les Palestiniens et les Algériens parce qu'ils ont vécu la même chose. Les Irlandais ont vécu la même chose que les Palestiniens en soi, en un peu moins grave, mais et que les Algériens. C'est-à-dire qu'ils ont été colonisés, ça a été violent, et ils ont réussi à se libérer. Donc voilà. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'était les news de Samir. À la prochaine. Prenez soin de vous. Ce qui est dégueulasse avec Iman Khelif, c'est qu'en fait, elle est associée à l'UNICEF. Elle fait des trucs caritatifs en plus, et surtout en France. Elle participe à pour les jeunes boxeuses en France, les petites gamines, etc. Elle participe. Et en fait, c'est fou. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une athlète femme
Et on a inventé une rumeur là où il n'y a pas de rumeur sur des athlètes qui participent à un géno. Il y a des athlètes qui participent à un géno, vous n'êtes pas tombé dessus. Il y a des athlètes qui ont touché des enfants, vous n'avez rien dit. Il y a des athlètes qui se disent hommes et qui participent avec les femmes, vous n'avez rien dit. Donc je le répète, vous avez provoqué une Algérienne, j'ai bien dit juste une Algérienne, elle vous a mis au tapis, point barre. Donc restez dans vos sociétés ultra woke et venez pas donner des conseils.